Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Eh bien, bonjour sur un énième podcast de jeux de société, épisode 2. Bonjour Richard. Mais bonjour Monsieur le Magnifique. Et bonjour Craig. Bonjour Craig. Donc Craig qui t'expliquait que c'est lui qui enregistre notre session, c'est un bot Discord. Et aussi un ami très cher. C'est vrai. On va peut-être faire le sommaire, chose qu'on n'avait pas fait au premier épisode, mais on apprend, On se professionnalise. on devient meilleur d'épisode en épisode. Alors, du coup, le sommaire. On va faire Let's Play aujourd'hui Draftosaurus. Ensuite, la question de la semaine qui est Élégance et minimalisme dans le... Quelle est la différence entre élégance et minimalisme dans le game design? ensuite dans notre partie sur les prototypages. Partie proto, thème du jour sera Party Games, créer un jeu qui tient en 5 minutes, drôle et rejouable. Et enfin, nous finirons sur un petit jeu qui nous fout de l'œil. Quel beau programme. Toujours, hein, on est très pertinent, hein. Oh, je trouve aussi, bah ouais. Oui, d'ailleurs, je voulais te faire une proposition. On ne découperait pas notre podcast en deux parties. Première partie, le let's play, qui est très intéressant, mais qui n'intéresse pas forcément les mêmes personnes qui voudraient écouter la suite du podcast. Et du coup, sortir une semaine le let's play, une semaine le reste de l'émission. Ah bah c'est toi qui vois, tu penses que c'est mieux niveau éditorial? Oh, je sais pas. Chers auditeurs, si vous pensez que c'est mieux de séparer, eh ben, dites-le nous en commentaire. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter. Tout à fait, les quatre du fond. Ouais, bah du coup, les 4 là qui nous suivent, mettez un commentaire, quoi. Oui, non, peut-être, j'en sais rien, je m'en fous, mais dites quelque chose. Faites monter ce podcast. Putain de bordel de merde. Donc pour l'instant on reste comme Ouais, ça, pour l'instant, on va et faire si comme on a ça. des commentaires, on change la formule, ok Et d'accord. nous Ça sommes marche. à la merci de notre public. Ah mais c'est ça Comme l'influence. j'ai dit dans notre premier podcast, hein, je suis pour le compromis. Et ça se voit, ça se voit. Tu le prouves bien tous les Du jours. coup, est-ce qu'on commencerait pas notre partie de Draftosaurus? Grave, je suis déjà sur BGA Moi aussi. et je crois même que je suis On connecté. n'a pas tout pareil. Ouais, je crois que c'est bon. OK, donc Draftosaurus, peut-être j'aurais pu prévoir une petite présentation. Je te fais ça rapidement. Donc Draftosaurus, c'est un jeu que j'avais vu passer dans des sélections de l'As d'or, je crois. Ouais. Et il y a un paquet de monde dessus. Il y a Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Moi, il y a quand même 3-4 noms qui me disent vaguement quelque chose. Théo Rivière, oui, il dit vaguement quelque chose, oui. Théo Rivière, Antoine Boza et Corentin Lebras, on en a pas même parlé la semaine Bah oui, dernière. il était sur Tag Team, Corentin À Lebras. Faraway, Tag Team, ouais, c'est ça. Donc beaucoup de monde. C'est en partie un podcast Corentin Lebras. Corentin Lebras, si tu nous écoutes, eh ben, tous les jeux qu'on présente, ce sont les tiens. Peut-être la semaine prochaine on fera Faraway. Non, faut pas déconner non plus. Donc c'est publié par Ankama, me semble-t-il. Et donc c'est un jeu de draft. C'est quoi un jeu de draft, Monsieur le Alors, Magnifique? un jeu de draft, c'est un jeu où il y a soit des cartes, soit d'autres éléments de jeu qui vont passer de main en main, sachant que du coup, nous, on sait ce qu'on a eu en main. Du coup, on va savoir ce que les autres personnes vont avoir à leur tour. Et voilà, hein, c'est juste une façon de distribuer des éléments de jeu. T'as un exemple de jeu de draft plus connu que Draftosaurus? Là, comme je suis désolé, question piège, c'était pas préparé. Bah, c'est non, mais c'est pas grave, je suis prêt à tout, je dirais, The It's a Wonderful World, qui est un bon jeu de draft, Overseer, jeu inconnu que j'ai dans ma bibliothèque. Je vois c'est un jeu de draft et un jeu de bluff. Réussir à gagner des points, mais pas trop. Et si on gagne trop de points, eh ben, on peut se faire juger. Si on fait se juger coupable d'être trop avide de points, on peut en perdre, une bonne partie. Alors dans BGG là, donc Board Game Geek, Mmh. qui est la base que j'utilise souvent pour regarder les jeux et leurs auteurs et tout ça, ils disent que Terraforming Mars utilise cette mécanique, Seven Wonders c'est Agricola et Ah Citadel. oui, c'était pour le choix des personnages, effectivement. Moi dans Agricola, je me souviens pas qu'il y a ça, mais peut-être ça fait longtemps que j'ai pas joué. En tout cas voilà, donc le draft. Et donc pour être tout à fait complet, tu peux avoir du draft ouvert ou du draft fermé, mais je sais pas quelle est la différence entre les deux. Voilà. Entre le draft ouvert et le draft fermé. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils disent là. Ah parce que draft ouvert, hein, tu choisis dans un ensemble de cartes qui sont visibles pour tous les joueurs, alors que draft fermé, tu passes le paquet sans qu'il soit à la vue de tous au moment où tu sélectionnes, j'imagine. Et moi, Draftosaurus, j'avais plus compris que c'était un jeu de backbuilding. Peut-être que je me trompe. Backbuilding, Ah, je sais pas. Moi, je ne connais pas ce terme. un jeu où on a un petit sac et on va en sortir ou en mettre des éléments de jeu. Là, normalement, des dinosaures.
pour, pouvoir faire des actions en fonction des dinosaures qu'on sort, en fonction des éléments de jeu. Le back building, du coup, les plus connus, c'est les charlatans de Belcastel. Moi, j'y ai jamais joué, mais à ce qui paraît, c'est vachement fun. Et sinon, il y a Popcorn dans les plus récents. Donc c'est-à-dire que tu as un Ouais, sac et tu sors des éléments du sac, mais pas tous les éléments, pas forcément tous les éléments. pour et ça constitue, la partie, Et quoi? tu maîtrises un peu, ta sortie/ ton entrée, des éléments, dans le sac, quoi. OK, je pense que le jeu Stardew Valley utilise un peu ça aussi. Oui, tout à fait, oui, avec, les poissons. Ouais, ouais, quand tu pêches. OK et donc bah, voilà, OK, ouais, bon, comme ça, on a présenté Draftosaurus et donc moi, j'ai bouquiné un peu la règle aujourd'hui et ça a l'air vachement sympatoche, pour parler un peu comme les jeunes. Si tu as les règles, c'est pas pour moi je les connais, hein, et pour les Ah, tu veux que je les explique? ouais, pour les gens qui nous écoutent. Oh, alors je vais pas, présenter les règles exactement comme si on faisait une partie, je vais les résumer un petit peu. Mais donc Draftosaurus, c'est assez simple. Chaque joueur incarne une sorte de gérant de zoo. Donc on a tous un zoo devant nous. D'ailleurs, il y a 2 zones jouables, une zone débutant, une zone, confirmée. Donc nous, on va jouer avec la débutant, j'imagine. Et donc, tu as effectivement un système de, draft, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un nombre de cartes qui sont des cartes de dinosaures. On pioche, on regarde les cartes, on en sélectionne une ou 2 et on passe au voisin qui en sélectionne une ou 2, qui passe à son voisin, qui en sélectionne une ou 2, qui passe à son voisin, qui sélectionne une ou 2, et cetera. Donc tu te retrouves du coup avec des cartes de dinosaures, et quand tu es le premier du tour ou le deuxième du tour, bah, tu peux savoir ce que les autres copains vont recevoir. Ça, c'est intéressant. Ensuite, tu vas pouvoir poser dans ton zoo, dans des zones qui ont des conditions de pose et du coup des conditions de gain de points différentes, Mmh. le dinosaure que tu as. Par exemple, tu as une zone où tu dois poser, que des dinosaures différents. Tu as une zone où pour scorer, il faut poser, 3 dinosaures de la même espèce. Voilà, tu as un certain nombre de zones comme ça et en plus de ça, tu as donc je crois que c'est là que le sac intervient en jeu ou c'est ça les dés. Les dés, c'est le sac? Je sais plus. En tout cas, tu as des dés, tu as un dé, et chacune des faces est une condition supplémentaire de pose du dinosaure. Par exemple, ça va dire, bah, tu peux poser des dinosaures que du côté gauche de ton zoo ou que du côté droit ou que en haut, que en bas ou que de telle espèce et cetera. Donc voilà, on a un pool de conditions pour poser, les dinosaures, soit des interdictions, soit des synergies à trouver. C'est à peu près ça, à la fin on compte les points. Et tu as oublié la règle la plus importante de tous. Un T-Rex, ça vaut 1 point dans la zone où il est. Oh, Ah oui, c'est eh vrai. oui, oui, parce que les T-Rex, ça attire le point. Mais avec ceci, par contre que, le T-Rex fait partie des conditions, du dé. C'est-à-dire que des fois, si le dé que tu le lances et il fait apparaître un T-Rex, tu peux pas poser un dinosaure dans un enclos qui contient déjà un C'est vrai, T-Rex. Donc ça te donne un point, mais par contre ça restreint tes choix de zone pour poser tes ce dinosaures. qu'on appelle la rançon de la gloire. Alors, du coup, j'ai lancé le jeu, je t'attends. Eh bien écoute, je te rejoins, attends, pardon. Ouais, pas de souci. Hop, Draftosaurus rejoindre, Commencer la partie. démarrage. Hein, quoi? J'ai pas tiré dans le sac là, je comprends pas très bien. Alors, donc, la partie commence et moi on me dit: «Vous devez placer un dinosaure dans un enclos vide». Alors là, on ouvre BGA pour la première fois, faut arriver à comprendre l'interface Ah maintenant. oui, oui, parce que moi on me dit: «Vous devez placer un dinosaure dans n'importe quel enclos parce que vous avez lancé le dé». Moi j'ai pas lancé de dé et je ne sais pas quelle est la valeur du dé, mais la valeur du dé a l'air d'être rien ou, Peut-être que, BGA par contre, il fait le dé pour toi, tu ouais, il vois? fait peut-être le dé ouais, déjà il a tiré les dinosaures pour moi du coup, on a différentes zones. Il y a une zone où faut mettre, des, dinosaures qui sont pareils, une zone où si on définit le roi de notre jungle et si on est celui qui a le plus de ce type de dinosaures, on gagne des points. Une zone où il faut 3 dinosaures, une zone où il faut des dinosaures différents. Pareil, 3 dinosaures de la même Oui, espèce. là, bah, oui, oui, tout à fait. Ah ouais, ouais. Un dinosaure où il faut des couples de dinosaures, aussi Ah oui, c'est aussi vrai. appelée la zone de kénage et la zone où il faut des dinosaures tout seuls, aussi appelée la zone de seum. Et donc là, tu as jeté le dé et le dé dit qu'on doit placer un dinosaure dans un enclos vide. C'est ça la condition de ce tour. Ah, c'est ça, d'accord. Bah, moi, j'ai placé un dinosaure dans la zone des amoureux. Oui, c'est vrai que ah oui, ça y est, je te vois. OK et on doit défausser un dinosaure. Ah d'accord. Ah bah, tiens, je vais défausser celui-là. Mais oui, tu l'avais dit et je ne l'avais pas compris. C'est un draft. C'est un draft et donc tu as les dinosaures que moi j'avais avant et moi j'étais dinosaure. Eh, parce qu'on est que 2 là, donc forcément on se passe les Bah, ouais. alors, bah, donc moi j'ai lancé le dé à mon tour, parce qu'on vient de commencer un nouveau tour Mmh mh. et le dé dit que c'est dans n'importe quel enclos. Donc là, il y a pas de conditions restrictives sur le dé, si je comprends bien ce que je lis Ouais. et donc bah, là pareil, on va devoir placer un dinosaure.
dans notre enclos. Donc moi, j'ai placé un Triceratops dans mon enclos des différences au tour précédent et là, je vais du coup mettre Et moi, j'avais mis un Triceratops dans la zone des amoureux. Et maintenant, je vais mettre un T-Rex. Ah! Tiens, pourquoi ce T-Rex, c'est rouge? ah moi, ils ont toujours été rouges jusqu'à présent. Ah, du coup, qu'est-ce qui est vert? Ouais, non, mais après, il faut connaître les dinosaures, hein, parce que sinon on est vite perdu. Alors donc, la nouvelle condition pour ce tour, le dé que tu viens de lancer, il faut placer un dinosaure dans un enclos qui est à droite de la rivière, côté toilette. Eh bah, oui. Bah, écoute, ça tombe bien, c'était mon intention. Et donc là, maintenant, nouveau tour et donc on vient de repiocher des dinosaures, dans, le sac, j'imagine. Parce qu'en fait, c'est des petits pions dinosaures, pas du tout des cartes, j'avais pas capté ça dans la règle. Donc Moi, je remarque que tu joues vachement les jeux des dinosaures différents. Ou, oui, oui, effectivement, j'ai pas, décrit ce que je faisais depuis tout à l'heure. À chaque fois, j'ai posé un dinosaure différent dans l'enclos des différences parce que, bah, pour l'instant, bah, ça fonctionne, quoi. donc là, tu as 3 dinosaures dans la zone des différences. Moi, Tout à fait. j'ai un dinosaure, seul tout, dans la zone des amoureux. Du coup, il rapporte 0 point et 2 dinosaures, dont un T-Rex, dans la zone de différence. Parce que nous, on est contre la Tout à ségrégation fait et pour, le rassemblement, le melting pot des cultures des dinosaures. et c'est tout à ton honneur. Bah, moi, j'ai placé mon dinosaure, hein. Ah, je dois défausser maintenant un dinosaure. Ah, bah, du coup, j'ai placé mon dinosaure dans la zone des troubles, des trios des bois, pardon. La culture des dinosaures m'est encore, peu familière, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mmh. En tout cas, bah, je place du T-Rex, hein. Je me dis, quitte à pas gagner de points vu que je fais n'importe quoi dans cette partie, autant gagner des Mmh. points avec des T-Rex. Alors, là, donc nouveau le dé a lancé une nouvelle condition. Il faut placer les dinosaures sur les enclos de la plaine. Alors les enclos de la plaine ah donc c'est les enclos, avec un fond, orange, c'est ça? Je crois que c'est un fond vert. Fond vert, c'est pas forêt? Ah, attends, mais tu vois, je suis bête, je vais sélectionner un dinosaure, il va me le dire. OK, Après d'accord. moi je sais pas parce que j'ai Ouais. placé mon T-Rex dans une zone de forêt, ça a pas l'air d'avoir posé problème. Ça qui est bien avec BGA, c'est que, tu ne peux pas te tromper de règles. Ouais, ouais, c'est ça, c'est chouette. OK et donc moi maintenant, j'ai Ah lancé oui, du coup là tu as lancé un dé, pour la forêt et là on peut jouer que dans la forêt. Ah mais oui, mais en fait le dé ah oui, c'est pour ce c'est la condition et pour, celui qui n'a pas lancé le eh dé. oui, Celui qui lance le dé, il est ah, pas affecté par la en fait condition. Voilà, c'est c'était pour ça. tous les autres joueurs, c'est-à-dire, l'autre personne, parce qu'on est que 2. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une immense erreur, je suis un gros débile, voilà. Et voilà, effectivement, j'ai mis un T-Rex pensant que j'en jouerais pas dans l'enclos des dinosaures qui doivent être seuls sur notre plateau de jeu Mmh mh. et j'ai aussi rempli tout mon plateau, des dinosaures qui doivent être différents, sauf le T-Rex que j'ai oublié de mettre. Donc si je le mets, raterait le tyrannosaure, qui était dans l'enclos des seuls. Ah. OK. Vous devez placer un dinosaure dans un enclos qui contient pas de T-Rex. Et moi, j'ai mis un dinosaure dans, Ouais. la forêt des similaires, aussi dit la zone huppée des dinosaures, là où, des honnêtes gens, vivent entre eux, et ne sont pas embêtés par les autres dinosaures, qui ont un tempérament différent. On est obligé de mettre un dinosaure là où on n'a pas mis de T-Rex. Comme, dit précédemment, j'ai mis des T-Rex partout parce que je faisais n'importe quoi et que je comptais sur les T-Rex pour me faire gagner des points et donc, là, les T-Rex me le rendent bien. Bon et bien, dans la zone des dinosaures solitaires, je place je sais pas ce que c'est que ça, un dinosaure à pic. Comment tu vois, comment s'appelle le dinosaure? Ou juste tu les connais? Stégosaure. J'allais le dire effectivement, c'est un stégosaure, et donc je dois défausser, pardon. Depuis tout à l'heure, je te défausse des Ah bah, triceratops. c'est gentil. Vous devez vous devez placer un dinosaure dans un enclos à droite de la rivière. C'est donc la condition, que j'ai actuellement. Moi, j'ai des spinosaures, dans la forêt des gens huppés, enfin la forêt des similaires. Ça m'embête Ah grandement. bah, oui, toi tu avais besoin, pour tes trios. Et bien sûr, là, pile, quand il y a un triceratops, je peux pas le poser dans mon petit jardin des couples. Aïe, 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 aïe. Forcément! Et oui, mais c'est pas grave. Donc là, on commence à avoir pas mal de dinosaures de placés. Je crois qu'il nous reste 2 tours, si je me souviens bien, ou en tout cas 2 placements. Ah que 2 placements. Il va vite ce jeu. Bah, c'est ce qui a l'air d'avoir marqué dans dino placé en haut à droite là. Alors il faut que je défausse un Bah, dinosaure. effectivement, 10 sur 12 placés. Oh non, mais non, mais non, oh mais non. Et c'est moi qui ai lancé le dé, pourquoi je peux pas le mettre là? Parce qu'il y a que 3 dinosaures qui vont là? Oh non, mais c'est trop. OK, on doit défausser un dinosaure. Je défausse toujours mon Triceratops, moi je change pas une équipe qui gagne. Bah, du coup, j'ai mis un long coup, dans la zone des dinosaures différents. C'est bizarrement fait. Il y a parfois tu peux voir le nom du dinosaure, parfois tu peux pas, selon, s'il est placé ou pas. Du coup, je ne connaîtrai jamais, le nom, scientifique des longs coups. Diplodocus? Ou Brachiosaure, peut-être un des 2. Mais ça ressemble plutôt à un Diplodocus. Quoique, il a une bosse sur la tête. C'est plutôt un Brachiosaure. Très bien, monsieur le paléontologue.
Non, non, j'ai juste un enfant de 6 ans et ils connaissent ça par cœur. Donc là, ce sera le dernier dinosaure, si je me trompe pas, si je comprends Tout à bien. fait. Et donc là, BGA compte tout seul, donc Board Game Arena compte tout seul et ça, c'est merveilleux. Et tu m'as détruit. Comment tu as fait pour me détruire alors que je pensais vraiment gagner de loin? Et je n'ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai gagné des points dans la forêt des dinosaures à 3, sachant que c'est pas du tout les 3 mêmes. Ah parce que c'est de n'importe quelle espèce. OK, d'accord. Fallait juste en mettre 3. Attends, je comprends pas cette règle-là. Mais donc, OK, moi, j'avais vraiment cru comprendre qu'il fallait 3 mêmes. Je sais pas trop. Ah ouais, moi, j'en gagne 0, tu vois? Moi, par contre. Bah oui, mais tu en as Ah pas non. mis 3. Eh oui, parce que j'en ai pas mis 3. Mais en vrai, de toute façon, tu gagnes de 11 points, donc même avec ça, j'aurais pas gagné. Ouais, bah, je sais pas trop. Parce que attends, mais tu as des points que, dans les dinosaures différents. Parce que les dinosaures, les dinosaures solitaires, Là, je me suis bah, gouré. ouais, tu t'es gouré. Ah si, tu es le roi de la jungle, ton roi de la jungle, il t'a gagné 7 points. Tu as mis qu'un seul dinosaure dans la forêt des similaires, 2 points, moi j'en ai mis 3, ça me fait 8 points. C'est peut-être les T-Rex? Bah, peut-être les T-Rex, ouais. Eh ben oui, ben victoire sur les T-Rex, hein, écoute. Non, pas que, hein. Pas que, parce que c'est 1 point par T-Rex, non? Ah, c'est 1 point par T-Rex. Tu as marqué 2 points pour les enclos avec un T-Rex et moi aussi. Ah, c'est 2 points par enclos, avec un T-Rex. C'est pas 1 point par Bah, T-Rex. peut-être. Bah, écoute, en tout cas, moi, je trouve que c'est vachement sympa. Ouais et du coup, j'ai raconté n'importe quoi, il n'y a pas du tout de concept de backbuilding dans ce jeu. Il y a juste un sac avec des dinosaures dedans. Oui, mais tu les pioches pas tous. Tu en pioches que 6 et ça définit ton tour. Moi, ça me semble pas aberrant d'appeler ça comme ça. Ouais, non, mais dans le backbuilding, il y a plus une concept de tu vas rajouter des pièces dans le sac et après tu vas en piocher, mais tu connais une probabilité de piocher, certains éléments. Là, c'est un peu le cas si tu connais la répartition des dinosaures effectivement, mais tu as eu aucun impact sur, le tirage. Tu as fait aucune remise. Non, tout à fait. L'impact que tu as, c'est quand tu défausses le dinosaure pour ton voisin. Ouais et ça, c'est Où là, tu as un impact sur, son pool, et quoi. là, c'est plus une mécanique de draft qu'une mécanique de Ouais, de ouais, de effectivement. building de sacs, de construction de Mmh, mmh, sacs. mmh, mmh. Mais très bien, très Non, bah, écoute, j'ai trouvé ça très, très chouette et donc on peut pas malheureusement juger le matériel parce que, bah, on est, on joue en ligne. Je trouve que le plateau, mmh mh. est extrêmement clair au niveau des conditions de pose et de marque de points. Oui, oui, oui. J'avoue que BGA aide pas mal parce qu'il y a quand même, des mouse over quand tu mets la souris, ça fait apparaître un petit texte. Il explique un peu plus ce qui se passe, mais sinon oui, c'est relativement clair. Donc je suis en train de regarder, le matos et c'est des jolis petits pions en bois, en vrai c'est mignon, c'est mignon. Le jeu a gagné énormément de prix. Il a été nommé, au Trick Track d'or. Il a été nommé à l'As Mmh. d'or, 2020. Il a été nommé au Spiel des enfin non, il a été recommandé au Spiel des Jahres. Ouais, oui, bon, en fait, il a rien gagné, mais il a été beaucoup nommé. Le magnifique, je voudrais proposer quelque chose dont on n'avait pas parlé, Mmh mh. mais là je me sens pousser des ailes, c'est l'épisode 2. Vas-y. Vu qu'on teste un jeu à chaque fois, est-ce qu'on devrait pas faire notre classement? Très bien, oui, pourquoi pas. Qu'on continuerait au fur et à mesure, tu vois? Le classement des jeux de Corentin Lebras. Non, non, le classement des jeux qu'on a joués nous. Est-ce qu'on leur donne une note ou est-ce que juste on fait un classement, Tu on intervertit les jeux, veux tu dire, vois? est-ce qu'on fait, un vote de Borda ou un vote de Condorcet? Ouais, Oh, pardon, je pardon. te laisse, seul juge. Ah, je suis parti un peu trop loin. Bah, le problème des notes, c'est qu'on va tomber sur pas mal d'égalités. Parce que les jeux sont bien. J'ai pas envie de dire que le jeu vaut 5 sur 10 parce que, il y a d'autres jeux qui, à mon sens, sont mieux Mmh. et qui, du coup, vont vouloir 8 sur 10, mais en fait, ils sont mieux de quelques chouïas. Non, non, un classement, un classement. Non, mais tu as raison. OK, bah, donc là, je vais prendre notre fichier commun en même temps qu'on parle et je vais les noter. C'est pas dur, on a que 2 jeux à trier. On a Draftosaurus et la semaine dernière, on a Tag fait Team, hop, 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 Tag Team. c'est mon avis, hein, mais je trouve que Tag Team est quand même nettement au-dessus. Le temps de jeu d'une partie est relativement le même. Et il y a quand même une profondeur tactique, une rejouabilité qui est dans Tag Team, qui est pas dans Draftosaurus. Après, Draftosaurus, pour moi, c'est pas du tout le même public. C'est un jeu très simple, très familial. Du coup, tu joues Je suis non, j'allais dire que j'étais complètement d'accord avec toi, sur cet aspect-là. Moi, j'aurais quand même préféré, Draftosaurus, parce que j'ai trouvé plus fun, c'était plus facile à jouer, tout ça. Mais nous ne sommes pas là pour faire un classement, voilà, subjectif, on est là pour faire parler la science, quoi. Et donc en tant que scientifique, moi j'aurais tendance à dire que ta team est devant, parce que tu l'as dit et que tu es le chef, quoi.
Oui et nous utilisons un vote, du dictateur. Si, Exactement. si il y a une différence de vote, si tout le monde n'a pas voté la même chose, le dictateur décide. C'est ouvert au débat, hein. En matière de rejouabilité, tu as tout à fait raison et en vrai, je pense que quand tu as fait 10 parties de Draftosaurus, tu as fait à peu près le tour. Alors que quand tu as fait 10 parties de Tag Team, je suis pas sûr que tu aies fait le tour. Ouais, effectivement, les règles sont un petit peu plus complexes, mais pour plus de fun après, je pense. Je suis assez d'accord pour mettre Tag Team en premier. Mais Draftosaurus, c'est 3 fois plus mignon, les mains dans le dos, quoi. Ouais, je suis à un peu plus d'une centaine de parties de tag team. Je suis pas sûr Mmh? d'arriver à ce chiffre-là avec Draftosaurus. Voilà, on est d'accord, ouais. Eh ben, allez, donc notre classement à l'heure actuelle, c'est Tag Team, puis Draftosaurus en deuxième. Nickel. Du coup, vu qu'on est, dans les propositions, et dans les nouveautés, Mmh? c'est l'épisode 2, on est fou, on est jeune. Moi, ce que en fait, le but à la base et j'avais complètement oublié, c'était bon, on teste un jeu et après on pourrait parler aussi parler des tactiques, des façons de gagner et de que est-ce que mathématiquement, ce jeu est, gagnable à tous les coups si on est premier ou deuxième. Typiquement, comment ça s'appelle déjà ce jeu? Le puissance 4, tu es 2e et que tu utilises une méthode, tu peux gagner à tous les coups. Ouais, pareil pour le Morpion. Tout à fait. Le Morpion, le premier a beaucoup plus de chances de gagner que le deuxième. Ah non, mais même, soit il gagne, soit il fait match nul. La stratégie connue. C'est une erreur, c'est s'il perd, c'est uniquement une erreur de sa part. Ce n'est pas, parce que l'adversaire a mieux joué. Et donc là, ce que tu veux savoir, c'est uniquement, en fonction de qui commence ou juste est-ce qu'il y a des tactiques pour gagner à Draftosaurus? Bah, généralement, c'est relativement assez rare que les jeux soient dits finis. C'est-à-dire, quand il y a une stratégie connue et complète qui fait que si quelqu'un commence, il va gagner à coup sûr. Je parlais plus de tactique parce que, c'est vrai qu'ils gagnent pas forcément tous les points et il y a quand même des enclos qui sont plus faciles que d'autres à remplir. Grandi de notre unique et seule partie, c'est peut-être un peu compliqué de voir découler une stratégie, gagnante directement. Non, non, mais par contre, je pense qu'effectivement, si on reprend le plateau, attends, bouge pas. Mmh. Il me semble que, celui qui peut générer le plus de points, j'avais cru, calculer que c'était, l'enclos des 3 dinosaures identiques là, où tu as marqué des points inexplicablement Ah là. oui, Parce que, en fait, je crois que tu as un bonus. Tu as un bonus si les 3 sont les mêmes, en plus des de l'enclos. Je crois que j'avais lu ça, attends, bouge pas. Et donc dans ce cas-là, tu pourrais, en fonction, de ton draft, évidemment, enfin de ta pioche, tu pourrais être tenté de prioriser celui-là. Mais en vrai, la difficulté de Draftosaurus, c'est que tu vas être vachement dépendant de l'ensemble de dinosaures qui t'arrivent oui. à ton tour, quoi. Donc ça dilue les Possible. tactiques, quoi. Et il y a aussi du contre-draft, hein, ça c'est clair. Mmh. Du coup, à la fois, ben, tu t'en prends un, à la fois tu en défausses un. Oui, effectivement, en fait, ben, la forêt des similaires fait gagner le plus de points par dinosaure. C'est-à-dire, il y a 4 points par dinosaure, fait gagner un peu plus de 3, celui des différents fait gagner légèrement plus de 3 points par dinosaure. Celui des trios à peine 2,5 points. Je suis pas bon là, pas bon en calcul mental. En fait, j'aurais tendance à dire, je sais pas si tu me suivras, il y a 2 pas tactiques, mais conseils qu'on pourrait donner sur ce jeu. Mmh mh. C'est d'abord bien prendre en compte, les dinosaures que tu as par rapport à tes emplacements, tu vois? C'est-à-dire que si tu sais que, tu as beaucoup de chances d'avoir, le dinosaure jaune et que là, tu en as un au premier tour, tu peux tenter de les mettre dans les enclos, il faut qu'ils soient similaires. Par contre, tu vas pas commencer à faire ça en fin de partie, alors que la plupart des dinosaures sont déjà passés, tu Ah, vois? c'est sûr. Donc, peut-être concentrer les similarités au début et surtout je pense que, le deuxième truc et ça c'est pas forcément évident, c'est qu'il faut vraiment regarder le plateau de l'adversaire. Complètement. Et inversement, si les forêts des similaires, faut commencer au début, l'île du solitaire, ah, tu peux le faire complètement à la Mmh, fin et dire: «Bon, ben, grave, là». au contraire, vaut Ah mieux. oui, pour moi, c'est plus de l'opportunisme, l'île du solitaire, une vraie décision de jeu et bon, bah, là, Tout à fait. Mais par exemple j'en ai pas du couleur, ce sera lui. la zone en haut à gauche, donc tu marques que si tu es celui qui a le plus de dinosaures de ce type, Mmh mh. bah, par définition, si tu as pas un œil sur le plateau de ton adversaire, bah, tu vas parier sur le mauvais cheval, Ah quoi. oui et moi, je l'ai fait presque au hasard, hein. À un moment donné, j'avais rien à Mmh, jouer, j'avais le choix entre 2 dinosaures, bah, le même que le toi sur le roi de la jungle et bah, celui que j'ai pris. mmh. Et en fait, par pur hasard, en rajoutant lui, j'étais majoritaire
et du coup, j'ai gagné les 7 points. Mmh. Mais le roi de la jungle, là, on était Mmh. 2, c'était facile. Quand on est 3 ou 4, Ouais, je pense que tu peux le perdre sans même que l'adversaire ait fait quoi que ce soit. Enfin, grave. Et oui, personnellement effectivement, plutôt. ça c'est la difficulté et en même temps l'intérêt de nos tests, c'est qu'on n'est que 2 et souvent les jeux qui sont conçus pour 3, 4, 5, parties à 2 ont tendance à être un peu molles. Donc c'est pas mal parce que, souvent les tests sur les sites de jeux de société ont tendance à tester les jeux en fonction du nombre de joueurs requis et on n'a pas souvent la version à 2 pour savoir si elle est bien ou pas, si elle vaut le coup quand même. Donc je trouve que c'est plutôt une vertu de notre podcast, chers auditeurs. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, j'ai l'impression qu'ils forcent un petit peu, le nombre de joueurs. Par exemple, Agent Avenue, bon je t'ai peut-être pas fait tester celui-là, où c'est un jeu strictement 2 joueurs, mais il y a une version à 4 joueurs ou même à 3. Ou déjà à 4, bon à 4 c'est un petit intérêt. À 3, je vois même pas comment ça se joue. Agent Avenue, jeu à 2 joueurs, tu choisis une carte, enfin tu choisis 2 cartes, une face visible, une face cachée. L'adversaire choisit, ben, soit la carte face visible, soit la carte face cachée et du coup il fait l'effet. Et le but, c'est il y a un petit plateau, pour réussir à attraper l'autre de l'autre côté, sachant que les cartes te fait avancer ou reculer, selon ce que tu as choisi. À 4, un joueur d'une équipe, c'est par équipe du coup, choisit une carte face visible, l'autre choisit une carte face cachée, et on fait exactement le même schmilblick. Et à 3, je sais pas, il y a un qui joue seul. Et du coup, complètement Bah, c'est dissymétrie, ouais. du jeu. Après, tu as peut-être une règle, supplémentaire, enfin, tu as souvent ça, en fait. Souvent, on te met variante pour 2 Mmh. joueurs. Tu vois, par exemple, moi, j'ai, un de mes premiers jeux, quand j'étais étudiant et que j'ai commencé à acheter des jeux de société, c'était La Crique des pirates Ouais, et La Crique des pirates, effectivement, à 2, tu te fais chier. ouais. Donc ils ont rajouté une règle de vaisseau fantôme où, grosso modo, le système gère tout seul 2 vaisseaux avec des règles de déplacement imposées et comme ça te fait, suffisamment de bateaux, sur la map pour que, tu as un intérêt à jouer et plus de combats, puisque tu peux combattre, les adversaires. Donc, bah, tu as des choses qui vont fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Là, tu vois, par exemple, je viens de prototyper un jeu, avant-hier, j'ai fini le proto Oh! et je l'ai mis pour 2, Ouais, de 2 à 6, je crois, j'ai mis ou de 2 à 5, mais je sais qu'à 2 ça va être mou, tu vois? Et qu'en vrai, à partir de 3 c'est chouette, à mon avis. Donc ouais, ouais, tu le sais parce que, bah, notamment quand tu as des jeux qui fonctionnent sur l'interaction entre joueurs, comme Draftosaurus, puisque Draftosaurus, par définition, faut regarder où sont les dinosaures mmh, et plus tu as de gens qui essayent de contrôler, une espèce, plus c'est difficile. Bah, tu sais que mécaniquement, à 2 tu vas avoir moins d'interactions, moins de choses à calculer, moins de ouais, surprises, tout ça. c'est plus lié au hasard plutôt que l'interaction entre joueurs. Ouais, exactement. Ouais et d'ailleurs, une question qu'on se posera peut-être, voilà, une question de la semaine. Les jeux solo, enfin du coup les modules pour jouer tout seul, dans les jeux de société où je trouve que c'est de plus en plus répandu. Moi je suis pas un très grand fan, de ça. Mais après, je comprends très bien que, il y a des gens qui aiment bien. C'est très bien que les éditeurs font, rajoutent ça. Moi je trouve que c'est toujours bien d'avoir des trucs en plus qu'on n'utilise pas plutôt que de ne pas les avoir et on voudrait qu'ils existent. Mais quand tu parles de ça, quand tu dis module de jeu solo, c'est-à-dire que tu as un jeu qui se joue normalement à Tout à plusieurs fait. et dedans ils incluent un sous-système de règles Oui, pour, jouer tout seul, c'est ça? exactement. OK. Ben, comme dans Red Rising, comme dans Root où, il y a toutes les factions mécaniques qui, censées, simuler des joueurs. Parce que je regarde, il y a dans je crois que dans Ark Nova, il y a quelque chose comme ça. Mais tu vois, en fait, ça je pense que ça dépend de ton jeu parce qu'il y a 15 ans, avec un copain, on avait fait un jeu de société, sur le tennis, et donc on avait inventé un système qui simulait, donc les 10 tu sais, je sais pas si tu suis le tennis, mais donc souvent tu suis les résultats du top 10, donc les 10 meilleurs joueurs du monde. Mmh mh. Et on avait fait un système pour générer aléatoirement et rapidement, les évolutions du classement en fonction de la saison. Tu vois, tu jouais, c'était une sorte de tennis manager si tu veux. OK. Donc on jouait les tournois au fur et à mesure de la saison et avec un système, je me souviens plus comment on avait fait, de dés et de cartes, Mmh mh. tu générais très, très vite les modifications du classement, ATP et tu essayais toi d'arriver premier. Et en fait, on s'était rendu compte sans faire exprès que, bah, en vrai, tu pouvais jouer tout seul. Parce que, certes, tu avais pas l'interaction avec, l'autre joueur si tu tombais contre lui en match, mais par contre, comme on avait fait un système qui permettait de faire jouer l'ordinateur tout seul, en fait. C'est un peu ça, quoi. C'est ni plus ni moins qu'un programme, en vrai. D'accord. Ah Et bah donc, bah, tu pouvais carrément jouer tout seul contre l'ordinateur, en fait.
Comme, Turing Machine, où, du coup, ça joue très bien tout seul, mais, il y a aussi des règles pour jouer à plusieurs. Et là, j'ai presque l'impression que c'est plus une adaptation pour pouvoir jouer à plusieurs, plutôt que, une adaptation pour jouer tout seul. Oui, tout à fait. En fait, si tu pas effectivement un jeu où, les règles sont faites de telle sorte que la partie avance un peu toute seule comme avec un jeu vidéo, Mmh mh. bah, par définition, tu es obligé de créer un module de règles spécifique qui va émuler la présence des autres Ouais, joueurs, tout quoi. à fait. Mais après, pourquoi pas, tu vois? En vrai, moi, il y a beaucoup de jeux dans ma bibliothèque. En ce moment, j'y joue pas parce que j'ai pas trop de monde pour y jouer avec moi et s'il y avait un module de jeu solo, bah, pourquoi pas, tu vois? J'ai déjà fait des parties, par exemple, le jeu Stardew Valley que j'ai chez moi, j'ai déjà fait des parties tout seul, Mmh mh. où je jouais 2 joueurs, tu vois? Ouais. J'ai fait mon propre module de règles solo, quoi. Bah, les jeux Mais c'est vrai que ce serait sympa. typiquement les jeux coop, il y en a beaucoup, tu peux jouer tout seul, hein. Bah oui, Et ouais. c'est vraiment juste une adaptation, de dire: «Bon, ben, en fait, à la place de, que chacun contrôle un personnage, tu en contrôles 2». Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, les jeux coop, souvent, la seule chose qui change en fonction du nombre de joueurs, c'est tes ressources de départ ou ton nombre d'actions prévues dans le tour et généralement, tu adaptes, ou des objectifs à atteindre qui sont plus ou moins difficiles et donc c'est vrai que ça, tu peux l'adapter facilement pour un, si tu l'as déjà adapté pour, 2 à 6, Ouais, quoi. en plus, dans les jeux coop, il y a l'effet leader. Ah bah, c'est une autre question que j'avais mis dans nos propositions des questions de la semaine. Bon non, on en reparlera. D'ailleurs, en parlant de la question de la semaine, ouais, Bah, oui, oui, on va peut-être pas trop déflorer. Ouais, vas-y, vas-y. le temps passe vite quand on s'amuse. Peut-être Mmh. passer à la suite? Grave. Hop, hop là. Donc je la relis. Quelle est la différence entre élégance et minimalisme dans le game design? Ah. Tu veux commencer ou je commence? Bah, je veux bien que tu commences parce qu'en fait, moi j'avais pas bien compris le concept de minimalisme dans le game design. Tout un laïus, de préparer, je veux juste, être sûr que j'avais bien compris, la même chose que toi. Bah, écoute, on va voir, moi-même, j'étais pas très certain. Moi, je suis allé voir dans le dico, tout simplement, le petit Robert et donc l'élégance, c'est la qualité esthétique de ce qui est harmonieux et gracieux dans la simplicité, donc le raffinement, l'habileté, la beauté. À l'inverse, le minimalisme, c'est la simplification mais extrême d'une décoration, d'un geste, d'une manière de procéder et surtout, l'origine du mot, c'est un mouvement artistique, dans la peinture, je crois, qui vise à neutraliser les formes, les couleurs et à éliminer tout sentiment et toute émotion. Voilà, donc c'est un peu le background du truc, quoi. Donc, selon moi, et pour resserrer sur les jeux de société, élégance et minimalisme, ça me semble pas désigner du tout la même chose. L'élégance, ce serait, une simplicité, tu vois, harmonieuse, bien pensée, bien conçue, alors que le minimalisme, pour le coup, ce serait une réduction extrême qui donnerait un jeu tellement épuré, qui proposerait peut-être finalement pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai vu un peu comme ça, un peu négativement. Un jeu un peu trop simple, quoi. Voilà, donc je sais pas si toi, tu as envisagé les choses comme ça déjà pour démarrer notre discussion? Ouais, alors, moi j'étais parti sur, bah, les jeux simplifiés à l'extrême, tout à fait. Des jeux qui bah, la simplification peut venir pour moi dans du coup, principalement dans 2 sens. Soit du coup les mécaniques et du coup ou, les mécaniques ou du coup le matériel et aussi, dans le design. Enfin du coup dans les artworks. Bah, typiquement, bah, pour étayer mon propos, moi j'avais vu des jeux de Winky Game. C'est des jeux de toutes petites boîtes, qui tiennent dans la main. Des jeux comme Dropalter, comme je les ai notés. Ah, moi, ça me rappelle les jeux Cocktail Games, en fait, un peu. Oui, bah, les Wing Games, ils ont fait Scoot, qui a gagné le Spiel, en 2023 ou 2024, je sais plus. Maskman, Dropalter, D'accord, OK. Café Overload. Alors c'est des jeux, bon, c'est presque que des cartes, sauf Dropalter où là, tu as tripoté, de petits objets, un peu chelous. Par contre, le design est très épuré, trop. Bah, Scoot, typiquement, tu mettrais n'importe quel autre parce que Scoot, c'est un jeu sur le cirque où, soi-disant, normalement, tu dois faire des duos, des trios, des quadruplés d'artistes et du coup, qui vont faire des trucs. En fait, c'est un jeu de pli et du coup, les Mmh. les cartes sont censées représenter des artistes. On s'en fout. Ouais. Effectivement, je suis en train de regarder le Il y a matos, il y a mais écrit ouais. le nom des artistes dessus, on ne les regarde jamais. C'est complètement inutile. Le thème est aussi pertinent qu'il est utilisé. Par contre, trop épuré à mon goût. Ils auraient fait un thème, ou en tout cas des designs des cartes qui représenteraient plus le thème, que, ça aurait été tout aussi intéressant. Ouais, ouais, là, en fait, le thème, il passe que par la typo et le choix des couleurs et tu pas grand-chose d'autre qui concerne le Ouais, cirque, il quoi. y a 2 jetons, pour compter les points qui rappellent un peu le cirque, mais vraiment c'est le maximum. Et toi, du coup, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou? Alors, bah, du coup, je vais faire
Oui, ouais, bah, donc moi j'avais compris le minimalisme, hein, Mmh. comme toi. J'avais pris comme exemple, ça va pas te surprendre parce qu'on en a parlé au dernier épisode et je suis désolé par avance, The Mind, parce que moi c'est vraiment, c'est un peu l'exemple de la fausse bonne idée, tu vois? On rappelle The Mind, c'est un jeu où on a chacun des cartes avec des numéros. On doit les poser dans l'ordre, chacun notre tour et sans parler et monter le plus haut possible et après tu passes des niveaux, tu passes des paliers. J'ai fait une partie de ce jeu, j'avais eu moi plutôt le sentiment que ça tenait au hasard, éventuellement au rythme de la pause, mais pas grand chose de plus. Et du coup c'est un jeu qui a tourné un peu à vide, un jeu où, en fait tu joues ta partie et tu te dis tout ça pour ça. T'es un peu déçu du je sais pas, de que le jeu était un peu plat quoi. Je voulais pas prendre que The Mind, j'ai trouvé un autre exemple aussi, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, que tout le monde connaît, c'est la bonne paye. En vrai la bonne paye, c'est uniquement un jeu de hasard. Tu payes quand tu tombes sur la case ou tu gagnes de l'argent quand tu tombes sur la case, il n'y a rien d'autre à faire. Donc tu aucun choix. Et en vrai, tu as beaucoup de jeux pour enfants qui sont comme ça, basés sur des memories ou des jeux de loi, c'est-à-dire des jeux où tu as vraiment soit une mécanique, soit pas de mécanique du tout à part lancer un dé. Et donc pour moi, c'est vraiment tu vois, ces équivalents du minimalisme, c'est-à-dire que tu vas avoir une mécanique qu'on essaye d'épurer au maximum et du coup, bah, tu l'as tellement épuré que bah, il te reste pas assez pour jouer Ouais, quoi. ouais, je comprends. The Mind, ça fait partie de ces jeux où, c'est vraiment l'ambiance et du coup les joueurs qui font que, tu passes un bon moment ou pas et du coup qui définit, si c'est un bon jeu ou pas et si tu dois attendre que ce soit les joueurs qui fassent le jeu, est-ce que le jeu est vraiment bon? Je suis pas sûr. On en revient à la discussion la dernière fois, hein. Bah, c'est une question difficile. Ouais, 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 ouais. Non, mais tu vois, par exemple, tu fais une partie de loup-garou avec quelqu'un qui sait très bien le faire et avec quelqu'un qui sait pas le faire, bah, c'est pas le même jeu, c'est clair. Ah ouais, moi j'étais tombé sur des gens qui étaient experts au loup-garou, qui disaient: «Ah mais tu as hésité, à dire que tu étais pas loup-garou, stratégie, de mec qui connaît tous les rôles par cœur». Je sais même pas pourquoi il sort cet argumentaire-là et il a trouvé que tu étais l'ange et qui ont un mind game, 5 fois au-dessus de toi. C'est un peu compliqué. Mais bon, après ça, est-ce que c'est un reproche justifié dans la mesure où je pense que tu pourrais extrapoler ça à n'importe quel jeu. En Ouais, bien vrai, sûr. tout jeu est aussi intéressant que les joueurs sont impliqués, tu vois? Même si c'est un jeu expert, si tu as quelqu'un qui s'en fout ou qui est pas content ou qui fait la gueule, de toute façon, la partie sera mauvaise, quoi. Ouais, mais il y a des jeux qui créent des émotions là où, je Mmh. trouve The Mind, demande à que les émotions viennent des joueurs. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais The Main, c'est vraiment très particulier. Tu sais, c'est un peu ces jeux qui proposent aux joueurs de fabriquer leur narration et c'est jamais Tout à facile. fait. C'est vraiment des genres très, très Du coup, moi, spécifiques. je voulais parler des micro games. Moi, j'en ai fait Ouais. quelques-uns. Bah, il y avait Hiérarchie, il y avait Coucou la girafe! On en parlait la semaine dernière. J'ai pas joué Coucou la girafe. Mais, les micro games, pour le coup, je trouve, c'est des jeux qui sont très minimalistes. Bah, pareil, comme les jeux Win Games, avec, que quelques cartes. En plus, les micro games, ils ont, cet effet vendeur de dire que c'est un jeu qui tient à la poche et c'est vrai. Moi, j'ai un micro games qui est dans une pliure de mon sac et il est tellement petit que je l'ai perdu. Heu mais, à l'inverse des Wingame, bah, Wingame, enfin les jeux sont très bien, je vais pas les critiquer, pour ça. Par contre, le design des micro games, déjà ils sont tous, relativement différents et du coup, il y a des jeux très beaux en micro games. Si je cherche un peu, rien que Coucou la girafe. Ça me rappelle, 2 jeux, que tu nous as fait tester. Tu sais, il y avait un jeu avec un roi, une reine, il fallait trouver qui était la reine et genre il y avait 7 cartes, quoi. Et sinon, il y avait le jeu où, tu sais, tu avais des masques et chaque masque te donnait un pouvoir. Tu te souviens de ça? Ah si, Mascarade. Aïe, 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 continue, je vais retrouver les titres. Mascarade. Mascarade, il y a genre 7 Un cartes? peu plus, je dirais 12. Un peu, ouais, allez 12, OK. Donc un jeu de 12 cartes, c'est pas Ouais, mal. ouais, Mascarade, 12 cartes, la boîte est énorme. Je comprends pas. Enfin, la boîte est énorme, la Ah boîte ouais? est un peu grande quoi, bah, il y a de la place pour 12 cartes quoi. Après il y a des pièces et c'est pas un micro games, Mascarade. C'est vrai qu'il y a des pièces. Non, 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 mais je veux dire, c'est un peu ce même style de jeu qui finalement, tient en D'ailleurs très peu de choses. Mascarade où, je trouve pour le coup, là, il y a une simplification graphique, dans la refonte, la ressortie, en tout cas la 2e édition, où la 1re édition, pullulait de détails, esprit un peu Versailles, moi j'ai adoré et là je suis vraiment pas fan de la simplification graphique, qu'ils ont faite, un peu déçu. C'est pas beau quoi. Qu'est-ce qui t'embête dans la C'est simplification? mon avis purement personnel, hein. Ah, oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah mais ça compte, hein, il y a beaucoup de gens, moi le premier, parfois tu Ah bah oui complètement. en fonction de la boîte et du matériel, hein, voilà, c'est comme ça, hein, on le sait aussi, hein.
Moi, j'achète un jeu, d'abord parce qu'il m'a attiré l'œil, ensuite parce que les mécaniques m'intéressent. Si le jeu il est pas beau, je le regarde pas et Masquerade, Ouais, c'est clair. moi j'y avais joué, à une certaine époque, la première édition, le jeu était magnifique. Je l'ai réacheté parce que, bah, j'avais passé des très bons moments. Déjà le jeu a un peu vieilli parce qu'il est relativement lent dans ses actions comparé à d'autres jeux genre Complot, mais en plus, Ouais. bah, je ne passe pas du temps à regarder les cartes, à regarder les détails. Je passe un moins bon moment avec, la nouvelle édition, qui est l'édition qui est sur BGA d'ailleurs. Bon, bah, écoute. Ah d'accord, OK. Bah, tu vois, moi, je la trouvais jolie sur BGA, mais j'ai pas vu la première. Donc du coup, j'ai pas de point de Bah, toutes comparaison. les photos sur BGG, sont des photos de la première édition. D'accord, OK, bah, je vais regarder. OK et du coup, à l'inverse, est-ce que tu as des exemples, d'élégance donc, dans le jeu de société? Il y avait les micro games. Il y avait les jeux abstraits où je me suis dit: «Est-ce que ça correspond un petit peu à, ce qu'on peut parler du minimalisme?» Parce que du coup, c'est des jeux qui ont une mécanique bien claire, qui sont des jeux, s'ils ont un thème, le thème ne colle pas, enfin tout simplement au servi le jeu n'est pas au service du thème. Ils pourraient mettre n'importe quoi OK. dessus, ça aurait pu marcher. Mais parce que le jeu est joli, parce que, la mécanique marche bien, on s'attache au jeu. Du coup là, moi j'avais comme bon exemple, j'avais Boop, j'avais Leaders. Boop, un jeu où, tu as des petits chats sur un petit plateau de plusieurs cases. Quand, tu mets un chat, les autres chats, se font pousser par le chat qui est apparu et du coup, le but est d'aligner 4 chats. Enfin, quand tu alignes, d'abord tu alignes des chatons. Les chatons se transforment en chats quand il y a 4 chatons alignés, ça fait un gros chat. Et quand, tu alignes 4 gros chats et ben, tu gagnes. 3 gros chats, 3 chats, 3 chats. OK. Ou Leaders, un petit jeu où, qui rappelle un peu les échecs, mais c'est un peu plus le bordel. Chacun a un roi, enfin chacun a un leader plutôt, ou une leader et du coup, on va rajouter des personnages à chaque tour, jusqu'à en avoir 5 chacun et à chaque tour, tu bouges tous tes personnages, sachant que tous tes personnages, ils ont un pouvoir. Il y en a un qui va échanger la place avec un personnage qui est en vue, il y en a un qui va se déplacer de 2 cases, il y en a un qui va pousser les adversaires, il y en a un qui va pousser les alliés et le but est d'entourer de 2 personnages le roi adverse, enfin le leader adverse ou la leader adverse et du coup, c'est une dinguerie de tacticité quand, tu as 5 personnages et tu dis Mmh. que: «OK, lui, il va pousser lui qui va se déplacer de 2 cases, qui va pouvoir téléporter le troisième et qui va venir à la place du roi» et du coup, le roi, il sera encerclé. Ça te fait des nœuds au cerveau. C'est extraordinaire et pourtant, le concept est simple Tout à fait en plus, ça gâche rien, il est magnifique. et en plus, il est magnifique. Du coup, pour moi, Boops, Leaders, 2 jeux très minimalistes, en tout cas, qui ont fait preuve de minimalisme dans le game design et qui sont d'une élégance folle. Et toi, du coup, tu as des exemples? Alors avant, je juste avant, j'ai trouvé le jeu dont je parlais tout à l'heure, c'était Love Letter Ah oui, d'accord. que tu nous as fait tester. Où effectivement, j'ai l'impression que ça tient, enfin en tout cas sur BGA, ça tenait en 7 cartes quoi. Ah ouais, ouais, bah, il y a une vingtaine de cartes, mais oui, oui, en 20 cartes, le jeu est fait. D'ailleurs, il y a des gens qui jouent avec, un jeu de 54 cartes. Faut un comparatif des cartes, hein, parce que sinon tu t'en sors pas, mais ça joue très bien avec n'importe Ouais. quel jeu. Avec Heart of the Mind, par exemple. Oui, voilà, par exemple. Donc oui, alors tu me demandais moi donc, heu, après le minimalisme, qu'est-ce que j'avais Mmh. comme idée de jeu élégant? Donc élégant, c'est un jeu extrêmement simple, mais qui est très élégant parce que il exploite sa mécanique à fond, qu'il a une profondeur tactique et stratégique, parce que il est beau, parce qu'il est moi je trouve aussi souvent ce que je trouve très élégant, c'est des jeux qui sont Ouais. rusés ou futés, tu vois? Et ça va être typiquement le jeu dont j'ai parlé là. Moi, je trouve qu'un jeu qui m'a retourné, c'est un minuscule jeu qui s'appelle 2 pommes, 2 pommes, 3 3 pains, pains. que tu m'as fait tester. Je l'ai trouvé extraordinaire. Donc 2 pommes, 3 pains. Donc il y a 3 piles de cartes sur la table et sur chacune de ces Mmh cartes, mh. on voit des pommes ou des pains. Chaque joueur pose une carte et il doit compter ce qu'il y a face visible sur la table, le nombre de pommes et le nombre de pains. Chacun de son tour, le compte se modifie et tu dois, tenir à jour le compte. Mais il y a une difficulté, c'est qu'il y a certaines cartes qui n'ont ni des pommes, ni des pains, mais des pommes de pain. Et les pommes de pin, ça compte pour une pomme et 2 pains. Du coup, en fait, très, très rapidement, ça devient très compliqué parce que tu as des cartes, avec, plusieurs pommes de pin, avec une pomme de pin puis un pain, une pomme de pin et une pomme, tu vois? Et en fait, cette simplicité incroyable qui est donc basée sur un jeu de mots à la con, en fait, j'ai trouvé que c'était redoutablement efficace, malin, bien décliné. En plus, je pense que je les ai pas vus, mais je crois qu'il y a des petites cartes d'extension quand tu maîtrises bien le jeu, qui, rajoutent des règles de calcul encore. Et Donc, c'est un party game trop, trop extraordinaire, bien, quoi. 2 pommes, 3 pains. Alors, je suis nul à chier, mais c'est Et trop bien. mais c'est ça le problème, c'est que, moi je m'amuse plus à expliquer les règles de jeu que qu'y jouer. Il y a ce que tu expliquais, ensuite il y a les pains perdus, tu fais perdre un pain, il y a, les pains rassis où quand tu joues,
tu te lèves et tu te rassis. Il y a les pains au lait. Et du coup, quand il y a un pain au lait, tout le monde crie olé! Ça ressemble presque à un jeu à boire. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça absolument brillant parce que tu sens que ils auraient pu tout à fait s'arrêter aux pommes et au pain, Mhm. éventuellement la pomme de pain, mais tout ce qu'ils ont rajouté, la mécanique reste extrêmement simple et fluide. Ah oui, tout à Mais en fait. même temps, tu te fais des nœuds au cerveau, c'est rigolo, c'est bien pensé, c'est bien foutu, c'est joli, le matériel, c'est juste des cartes et les cartes sont jolies, mais voilà, tu les encadrerais pas chez toi non plus, tu vois? Mais tout fonctionne très, très Ouais, bien. mais le design est mignon, les petites pommes souris, c'est cool. Et après, j'ai sélectionné un autre jeu, et là, tu seras pas d'accord, et je suis Ouais. désolé. Mais Bon, je trouve aussi d'accord, un écoute. autre jeu extrêmement élégant, c'est Concept, et je sais que tu le détestes, ce jeu. Ah ouais, Mais donc, je trouve donc j'ai pas compris le concept. L'idée de base de ce jeu concept, c'est que tu dois faire deviner des mots, des expressions, des titres d'œuvres, tout ça, en combinant des concepts. Et ces concepts, ils sont visuellement représentés sur un plateau. Donc tu as, par exemple, personnage, lieu, nourriture, liquide, solide, multiple, isolé, couleur, gros, petit, métal, plastique, rond, ligne, tu vois? Et donc avec tout ça, tu as des petits cubes de couleurs et tu sélectionnes sans parler, parce que tu as pas le droit de parler, tu sélectionnes les éléments qui vont permettre de faire deviner ce que tu as sur ta carte et que toi seul, dont toi seul a connaissance. Et évidemment, des fois, tu as des choses qui sont trop compliquées. Donc, tu as des cubes d'autres couleurs et tu peux imbriquer dans ton concept des sous-concepts pour te permettre de préciser différents éléments. Et je trouve que ce principe est d'une élégance vraiment extraordinaire. Moi, ça m'avait soufflé, c'est pour ça que je l'avais acheté. En revanche, et là, je vais peut-être rejoindre tes éventuels désaccords, même si le jeu est d'une élégance que je trouve vraiment, vraiment incroyable, il a des défauts et c'est parce que son idée de base n'en fait pas un bon jeu. C'est-à-dire que l'idée est superbe, elle est épurée, elle est belle, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, c'est pas fun, c'est pas non plus incroyablement tactique et ils ont essayé d'ajouter un comptage de points qui est pas terrible et donc finalement les parties elles sont pas très intéressantes en dehors du bonheur de deviner qui est déjà super. Mais voilà, il manque quelque chose pour en faire en fait un jeu qui soit meilleur qu'un Trivial Poursuite si tu veux. Voilà, en grosso modo. Mais ça change pas que je trouve que Ouais. le principe, l'idée, l'exécution, le choix des concepts, le dessin des concepts, etc. Je trouve que c'est brillant. OK, mais moi j'avais préféré, Concept Kids. Il est trop bien. Ouais, déjà ça simplifie de fou le jeu parce que tu que des animaux. Du coup, tu sais ce que tu cherches et tu es pas là dans le méandre de l'univers à chercher: «Est-ce que je cherche, un être humain? Est-ce que je cherche, une idée, un concept de film?» Ah non, c'est des animaux. Mais je pense qu'en fait, il est En oui, plus, pardon, la vas-y, personne excuse-moi, je t'ai coupé. voilà. Non, je disais juste qu'en plus la personne avec qui j'ai joué était très bien, très bien su m'expliquer les règles. Merci à lui. Non, mais en fait, je pense oui, Il avait 6 ans. c'était, mon petit garçon. Il l'aime beaucoup, ouais, effectivement, c'est très chouette. Mais en fait, je pense que Concept, mais tu vas me dire, c'est comme tous les jeux et j'ai râlé sur cet aspect-là la semaine dernière, enfin, ou au dernier épisode, donc peut-être que c'est pas maintenant une très bonne qualité à lui de trouver. Mais c'est que je pense que quand tu as fait quelques parties, peut-être avec les mêmes personnes et que du coup, tu commences à utiliser les sous-concepts, c'est assez Oui, oui. ouf avec des Mmh mh. cubes, de faire deviner je sais pas, le Père Noël est une ordure, tu vois? Juste avec des cubes de couleurs. Enfin, Oui. tu arrives à avoir une maîtrise à faire deviner et à deviner qui, à mon avis, doit être Mmh mh. vraiment super chouette. Mais, ça implique de faire plusieurs parties d'un jeu qui est intéressant, mais qui manque d'interaction fondamentalement, quoi. Bah, la 1re Ouais, partie est dure à comprendre, mais c'est vrai que les 2 la dernière partie que j'avais fait avec toi, le jeu était beaucoup plus fun parce que du coup, on avait commencé à utiliser les sous-concepts et là, il y avait une profondeur de jeu que j'avais pas vue au tout à début. fait. Mais alors par contre, je donnerais quand même alors tu vas me dire, c'est pas très compliqué parce que le jeu n'est pas très compliqué non plus, mais la règle est extrêmement bien faite aussi. C'est rare pour être noté. C'est vrai que l'élégance dans un jeu, et j'avais oublié de mentionner cet aspect, j'y ai pas travaillé, c'est aussi l'élégance de la Mmh mh. règle et c'est quand même pas souvent le cas. C'est vrai que, maintenant que tu me dis, il y a un jeu que je voulais citer, ça me tu m'y as fait penser, c'était Colo Berlin 63 qui ressemble, à bien des points à Leaders où, là, du coup, un peu le même concept mais avec, du bluff parce que, du coup, les personnages, qui sont sur le plateau, bon, tu les places un par un, ça c'est assez anecdotique mais par contre, tu peux bluffer sur quel personnage est qui et du coup, bah, tu peux faire les personnages d'un autre personnage en disant: «Bon, ben, lui, c'est Véronica elle, c'est Véronica Snake, du coup, je vais faire son pouvoir, est-ce que tu, me contredis ou pas?» Non, bah, j'ai fait son pouvoir. Oui, c'était vraiment Véronica Snake. Je t'ai bluffé. Par contre, il y a plein de points de règle qui, n'étaient pas expliqués
et je n'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qu'on doit faire dans une telle situation? Genre, Veronica Snake, elle annule le pouvoir d'un personnage. Est-ce que Veronica Snake annule le pouvoir de Veronica Snake d'en Ouais, face? ouais. Je ne sais pas. Ce qui fait qu'il y a des interactions qui sont un peu louches et si le jeu Codo Berlin 63 est un très bon jeu, je trouve que, il est un peu brouillon, en tout cas dans ses règles. Je suis en train de regarder le matos en même temps que d'accord, OK, jamais entendu parler de ce jeu. Ouais, je sais pas pourquoi il a pas fait un collier de fond, alors que, franchement, très cool, fait par l'équipe, de, Sorry We Are French, Cocorico. Mmh. OK, En plus, j'ai un superbe, tu as des tuiles promotionnelles de ce jeu, d'accord. que je ferai gagner Bah, à tiens, un de nos éditeurs. que tu feras gagner à nos membres Patreon, le jour où nous aurons un Patreon. Exactement, si vous voulez, des tuiles promotionnelles de Kodo Berlin 63, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous écrire, à partager ce podcast. Et les Ah petites ah étoiles, bien et sûr. les étoiles, bien sûr. Ça me rend fou, les mecs là qui arrêtent pas de vouloir toujours les gens ils commentent et tout et moi je fais pareil. Je me dégoûte, hein. Bah, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Il faut le faire un petit peu, faut faire tourner le commerce. Ah bah, ouais, ouais, hein. Bon donc en tout cas, Écoute, pour résumer, moi j'avais mmh mh. tendance à dire que le minimalisme, c'est trop simple et que l'élégance, c'est certes simple, mais bien décliné. Voilà, c'est comme ça que j'avais résumé mon idée. Et je pense que c'est un bon mot pour passer à la suite. Du coup, Party Games, Proto, Tout à fait, créé un jeu qui tient en 5 minutes. OK, Drôle et rejouable. tout à fait. Attention, si on peut pas rejouer, c'est nul. C'est vrai pour tous les jeux. Et ouais. Bah, écoute, j'ai commencé pour la question, je te laisse commencer pour les Très protos. bien. Alors moi, j'avais pensé à un jeu. D'abord, j'étais parti sur un jeu de pli. Je me suis dit, un Mmh, jeu, drôle, rejouable en 5 minutes. Les jeux de pli, il y en a des caisses dans les magasins de jeux de société, pourquoi pas en rajouter un? Et après, je me suis dit: «OK, un jeu de pli, mais c'est complètement has-been, d'avoir un jeu de pli avec des chiffres, ça n'a absolument aucun intérêt. Il faut faire un jeu de pli avec des effets» et du coup, j'ai un peu OK. itéré là-dessus et finalement, les jeux de pli, ça marche pas. Par contre, un jeu de programmation où c'est un jeu, très rapide, Ah! en 5 minutes, c'est fait. Tu as des cartes avec des effets dessus, par exemple, des cartes où c'est écrit: «Je gagne un point». Je déplace le point de la personne la plus à ma gauche, enfin le premier point à ma gauche et je le déplace vers 2 places vers la droite. Je déplace le point avec les points qui sont en face à l'adversaire en face de moi sont décalés de 3 places, vers la gauche ou vers la droite. Et du coup, tu as des cartes, tu as des effets, tu as des petits jetons qui représentent des points. Il faut en avoir 3 pour gagner. Et les cartes, au début de la partie, on va avoir 6 en main. Tu vas en choisir 3. Tu vas choisir dans quel ordre tu vas les jouer. Ensuite, vient le moment où on doit jouer les cartes. Et les cartes, on va les jouer pas devant nous, mais devant les autres joueurs. Et du coup, Mmh. selon si les gens ils ont des points devant eux ou des points à côté d'eux, et ben, tu vas placer les cartes. Ben, ah tiens, il y a on joue à 3, la personne à ma droite, elle a des points. Et ben, je vais déplacer les points de 2 places vers la droite. Et ben, du coup, maintenant ils sont sur moi. Bah, c'est cool, maintenant j'ai des points. Et Ah! oui, Putain, c'est pas parce mal! que, bah, il y a le moment de programmation où d'abord tu essayes d'avoir des cartes qui vont être intéressantes. Parce que si personne nous de cartes qui dit: «Je gagne un point» ou «Le joueur à ma droite gagne un point» ou «Le joueur à ma gauche gagne un point», il y a pas de points. Et du coup, on peut déplacer autant de fois qu'on veut, s'il y en a Mmh. pas, il y en a pas. Mais en même temps, il faut aussi pouvoir dire: «Bah, maintenant qu'il y a des points, faut que je les déplace. Sinon moi j'en ai pas». Voilà, c'est mon jeu. Je trouve ça super. Ça me ferait tu vois quoi? Tu sais quoi? Je l'imagine vachement avec un petit thème à la Lemmings ou Lutin du Père Noël ou tu vois? Tu sais, genre une sorte de petite chaîne de Ah! production mignonne, tu vois? Où tu automatises un peu des trucs, tu as des petits personnages qui se passent des trucs, genre je le vois d'ici. Ça très, très bien. Très, très bonne idée. Ah bah, merci. Bah, si les éditeurs nous écoutent, Non, mais mets-le sur tes listes, prototype-le. et ben, dès que j'ai fini les autres prototypes, il y a pas de souci. Ah écoute, excellent, trop bien et Et surtout toi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça, en mécanique de jeu, la la programmation? programmation comme ça, ouais. Oh, il y a Robo Rally qui fait pas mal ça. Il y a Mmh. le jeu là dans un train, merde comment ça s'appelle? Je cherche. Bah, vas-y pendant que je cherche. Bah, un peu Tag Team en vrai. Ouais, c'est carrément de la Tag programmation, Team, ouais. c'est un peu ça, du Ouais, complètement. décalage d'effets. Mais du coup, là, c'est beaucoup plus simple que Tag Team et ça me semble, vraiment chouette quand même, quoi. Colt Express. Colt Express, d'accord, OK. Alors, mon jeu à moi, donc j'avais un petit Mmh truc à mh. dire avant. Tu couperas au montage si c'est pas intéressant, le magnifique, je te laisse seul juge.
d'abord, je voulais me renseigner un petit peu pour faire ce défi et je voulais, chercher un peu d'inspiration et donc je me suis rendu compte, n'arrivant pas à trouver, qu'il n'y a pas de moyen d'isoler les jeux de société, de 5 minutes, sur les différents sites, tu vois? C'est-à-dire que quand tu vas sur Board Game Geek, sur Ludum, sur Trick Track, sur Le Passe-Temps, sur l'Esprit Jeu, il y a pas de tri par durée de partie, tout simplement. Quand tu vas sur Philibert, il y a un tri par durée de partie, mais tu as que moins C'est de vrai. 30 minutes et sur Board Game Arena, parce que Mmh. c'est un site où tu joues au jeu, tu as un tri par durée, qui est pas très clair, c'est jeu court, jeu moyen, jeu long et les jeux longs sont des jeux de plus de 30 minutes. Et donc, du coup, je suis allé voir leur OK. catégorie jeux courts et en fait, je pense que c'est des minutes BGA et pas des vraies minutes. Parce que tu vois, par exemple, Far Away, ils disent que c'est 5 minutes, Seven Wonders, ils disent que c'est 6 minutes, Draftosaurus, c'est 5 minutes, ça me paraît un peu court tout ça, tu vois? Draftosaurus, on l'a fait en 5 minutes, je crois. Oui, mais donc, une fois tout le matériel sorti, si tous les joueurs connaissent bien toute la règle et en jouant rapidement, quoi, tu vois? Je pense que sur la majorité des jeux, BGA te fait économiser du temps, mais tu as des jeux tout cons où quand tu dois manipuler un petit peu, c'est compliqué. Genre, tu vois, Bandido, pareil, tu vois? Je trouve que le système pour placer les cartes, il est pas forcément simple, alors que quand ils jouent en vrai, tu poses ta carte, c'est fini, mais ça, c'est la limite du logiciel, quoi. Je pense Donc que tu oui. es obligé, quoi. Ouais. Mais donc Il y a des jeux qui sont pas forcément adaptés à être sur BGA, hein, ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, donc pour conclure, en fait, plus généralement, ça fait plusieurs fois que je me fais la remarque, je trouve que la manière, dont les jeux sont archivés, triés, présentés, sur internet, sur les sites de référence, c'est pas dingue, tu vois? Je trouve que le en fait, le vocabulaire utilisé pour désigner les jeux, les mécaniques, les catégories, les interactions, tout ça, c'est un peu brouillon, ça varie en fonction des sites, bref, quand tu veux faire une recherche un peu systématique sur un thème, sur une mécanique ou là, sur une durée, bah, il manque un peu un vrai travail, de classification un peu objectif, tu vois? Un peu académique. ouais. Donc voilà, c'est, un sentiment que j'avais comme ça, là. Oui, non, mais clairement, peut-être, des choses mieux à faire Ouais, peut-être qu'il faudrait le faire, mais bon, bah, à voir. Mais mon idée de jeu. sur notre prochain site, Richard. Ouais, voilà. Donc moi, je te propose un jeu qui s'appelle le Shifumil. OK. Donc, imagine une petite boîte, de jeu de la taille d'un billet de Monopoly, tu vois? Ouais. Et à l'intérieur, tu as 10 billets de banque de 100 balles chacun et des très jolis donc 10 billets de 100 €, Mmh mh. dollars, ce que tu veux, mais et des très beaux billets, tu vois? Des billets qui imitent les anciens francs là, tu sais, d'être très beaux avec des belles couleurs, des beaux portraits. Bon, même prendre des billets des anciens francs, hein, ça a coûté quoi? Ouais, voilà. 10 € le billet? Ouais, c'est clair. Donc voilà, en tout cas, une boîte avec 10 billets jolis de 100 quelque chose et donc, bah, évidemment, ça veut dire que dedans, tu as 1 000 et tu as aussi un dé avec, sur les faces, bah, 2 pierres, 2 feuilles et 2 ciseaux pour avoir des probas égales. Donc le Ouais, but du jeu, c'est que, chaque joueur va commencer avec 5 billets et il faut gagner tous les billets de l'adversaire pour avoir 1 000 et donc réaliser le Shifu 1000. mais oui. Et donc, la règle du jeu, le joueur avec le pouce le plus long commence, il mise un certain nombre de ses billets, Mmh. le joueur adverse est obligé de suivre sa mise, ils font un Shifumi, le vainqueur remporte la mise adverse. Mais le joueur qui a perdu la manche peut décider de lancer pardon, le Shifudé, et si il tombe sur son symbole perdant, il récupère la mise du vainqueur. S'il tombe sur le symbole adverse, donc le gagnant, il doit donner le double de la somme qu'il avait initialement perdue. S'il tombe sur le troisième symbole qui du coup n'a pas été joué, le gagnant récupère simplement la mise du perdant. Voilà, c'est tout. OK, mais qu'est-ce qui empêche le premier joueur à faire tapis? Ah bah rien, absolument rien. Du coup, ça devient juste un Shifumi. Mais par contre, si tu fais tapis, bah non, parce que si Ouais. tu fais tapis, déjà tu as Ouais, l'aléatoire du Shifumi habituel, mais tu as l'aléatoire du dé que le perdant peut décider de lancer, tu vois? Le perdant a un joker, en fait, c'est juste ça. ouais, parce que si tu fais tapis, forcément l'autre il va lancer le dé parce Ah bah qu'il oui, bien sûr, bah, évidemment. non, ouais, Sur le cas du soit tapis, il gagne et du coup il a gagné, soit il lance le dé et du coup il a encore une chance de eh gagner. oui, mais il a aussi une chance de perdre. Mais de toute façon, là, mais même au poker, tu fais tapis, bah, la partie elle est terminée tout de suite. Tu qu'un coup, tu Ouais. vois? Là, ce qui est plus marrant, c'est si tu fais des mises raisonnables, où là, pour le coup, Ah tu ouais, tu d'accord, peux avoir des retournements, quoi. c'est une sorte Voilà. de poker, poker simplifié où il y a Ouais, je sais pas ce que c'est, ça m'a fait rire, c'est tout. ouais, ouais. C'est parti de Shifumi là, autant te le dire, Ouais, mais déjà le jeu de mots est drôle. Il y a ouais, des jeux qui tient qu'à un jeu de mots, hein, 2 pommes, 3 pains. on est bien d'accord. Après là, ça n'a pas l'élégance de Pomme 3 pains, mais bon voilà, petit jeu de 5 minutes Ouais, mais c'est bien et sympa. fait en 5 minutes, ce qui nous permet de passer à la rubrique suivante, sauf si tu as autre chose à Oh me non, raconter. non, c'est très bien. Bah, du coup, j'avais commencé, les protos, à toi de Eh commencer. ben, écoute, donc c'est le jeu qui nous Le fait de jeu qui nous fait l'œil de l'œil. et j'avais envie de parler, pour ma part, d'un jeu qui est sorti il y a 15 jours, je crois.
qui s'appelle Gwent. Ah oui, le Gwent. Tout à fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Gwent est un jeu de cartes qui est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle The Witcher 3. Donc, d'abord, c'était un mini-jeu à l'intérieur du jeu vidéo où tu jouais aux cartes dans les tavernes, quand tu rentrais dans une taverne ou avec certains personnages. Et puis, c'est devenu un jeu vidéo à part entière sur le modèle de Hearthstone ou je me souviens plus, Marvel, je sais plus quoi. Marvel Smash, Marvel, je sais plus. Snap. Bref, voilà. Et puis donc dernièrement, c'est devenu un jeu de cartes physique, celui dont, je te parle actuellement. En gros, c'est un jeu qui oppose 2 joueurs en 3 manches. Chaque joueur dispose d'un deck de cartes qui peut constituer plus ou moins librement au début de la partie. Comme tout jeu, en fait, c'est un jeu de cartes à collectionner à la Magic ou à la Yu-Gi-Oh, à la Pokémon. Donc tu constitues ton deck, mais les decks sont déjà préconfigurés et tu as des cartes que tu peux ajouter ou enlever. Ouais, mais il va pas y avoir d'extension, Eh ben, Gwent? figure-toi que si, j'en ai vu sur le site officiel. Alors, je D'accord. sais pas s'ils veulent en faire effectivement un jeu de cartes collectionnées, mais en tout cas, il y a des petits boosters que tu peux récupérer sur le site. Donc, chacun place à tour de rôle, une fois que le deck est constitué, une carte sur une des 3 zones du champ de bataille. À la fin de chaque manche, tu calcules la force totale de toutes tes cartes de ton côté du champ de bataille. Celui qui a le plus haut total gagne la manche. Évidemment, tu as plusieurs factions. Il y en a 4 dans le jeu de base, en tout cas. Chacun a une capacité particulière. Il y a des capacités spéciales sur certaines cartes. Il y a des synergies entre cartes. Il y a des héros légendaires. Et tout ça vient entrer en interaction pour cumuler des effets, faire des synergies. Enfin, tu connais ce genre de mécanique. Tout à fait. Alors, moi, j'aime bien. J'avais adoré dans le jeu vidéo et je trouve ça très chouette maintenant qu'ils ont isolé et un tout petit peu modifié les règles d'ailleurs. Mmh. Parce que je trouve que c'est une réinvention assez maligne de Magic, que je préfère à Hearthstone, tu vois? Je trouve que c'est plus simple et j'aime beaucoup le système des 3 manches qui ajoute beaucoup de tension parce que tu ne reconstitues pas ta main entre les manches. Donc des fois, il vaut mieux laisser tomber une manche si tu as réussi à faire le plus de cartes à ton adversaire, tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, c'est toi qui décides d'arrêter de jouer. Donc tu peux imaginons que j'ai 10 points d'avance, j'arrête de jouer et si l'adversaire, il peut continuer à poser 2-3 cartes, il va remporter la manche, il va être content, mais du coup, il va commencer les 2 manches restantes avec 3 cartes de moins que moi, tu vois? Ouais. Du coup, tu as cet aspect tactique que j'aime beaucoup. Après le jeu se joue très bien, il est très sympa. C'est l'univers The Witcher pour les gens qui aiment ça, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est vrai que j'avais joué à The Witcher 3, les interactions avec le Gwent où, bon, parfois tu jouais dans un bar, tu jouais au Gwent. Parfois, il y a un mec qui te raconte: Oui, ma femme est morte pendant que je jouais au Gwent». Vous jouez au Gwent? Ah, oui, oui. Où sont vos cartes? Allez, on lance une partie. Mais oui, moi ça m'est arrivé de lancer The Witcher et de ne faire que du Gwent, pendant ma session de jeu, Ah tu oui, vois? mais pareil, C'était vraiment trop bien. pareil. Et donc le jeu coûte, 35 balles pour la version de base. Mmh mh. Il est conçu par, Rafal Jacqui et Damien Monnier, qui, à ma connaissance, n'ont fait que ce jeu. C'est édité chez No Loading Game, qui, à ma connaissance, n'a édité que ce jeu. Et comme je te le disais, il y a quelques boosters sur le site officiel, des versions collector, des tapis de jeu, et cetera. Donc moi, je trouve ça m'intéresse pas particulièrement, mais bah, toute la question, c'est j'imagine que en fonction du succès, peut-être que ça va se transformer en véritable TCG. Comme ça, on fait un peu de jargon. TCG, Trading Card Game, donc ce jeu de cartes à collectionner. Ou JCC en français, jeu de cartes à Ah, collectionner. bah, moi j'ai toujours dit TCG, papa, OK, OK. Et donc le modèle économique est assez simple. Tu achètes généralement une boîte d'initiation où tu as un deck complet et après tu augmentes, avec des meilleures cartes que tu trouves dans des boosters où tu as un certain nombre de cartes communes, des cartes, de rareté moyenne et de cartes rares qui sont évidemment beaucoup plus difficiles à obtenir. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient déjà essayé de lancer un JCC ou un TCG, sur le francophone, anglophone, avec le Gwent, mais avec des règles légèrement différentes et ça avait pas très bien Oui, marché. bah, parce que comme je t'ai dit, moi j'avais suivi la plateforme en ligne. Ils avaient Oui, c'est ça, sorti c'est un jeu en ligne, OK, un d'accord, oui. comme Magic Arena, tu vois? Oui, 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 bien sûr. Magic Arena, mais bah et d'ailleurs à l'époque ça s'appelait encore Gwent avec un Y et Ah! mais effectivement oui, j'ai pas du tout suivi si ça marche ou pas, mais je crois que c'est encore en ligne, mais je sais pas, s'il y a beaucoup de joueurs, Ah bon? J'ai par contre, c'était arrêté, Gwent The Witcher Card Game, playgwent.com. Non, non, apparemment c'est encore là. Jouer gratuitement, se connecter. Non, non, OK. ça a l'air de sauf s'ils ont oublié d'enlever leur page d'accueil, a priori c'est bon. Oui, oui, non, c'est pas le genre de choses qu'on oublie. OK, bah, à moi, du coup. Allez, allez. Alors, du coup, moi, le jeu qui me fait de l'œil, c'était, Blood on the Clock Tower. Blood on the Clock Tower qui, est le futur du loup-garou. Un jeu qui est déjà sorti en anglais, qui est en Kickstarter à l'heure où vous nous écoutez. Sur quoi? Game on Tabletop, non? Sur Game on Tabletop. Bien joué.
Et alors on parle, en Kickstarter, enfin en paiement participatif, en financement participatif sur Game on Tabletop. Du coup, qu'est-ce que c'est que Blood on the Clock Tower? C'est vraiment loup-garou, Mmh. où il y a un démon, il faut qu'on trouve le démon. Il y a un serviteur du démon qui connaît tous les rôles et ensuite, il y a tous les autres personnages qui ont tous un pouvoir. Contrairement au loup-garou où, Ouais. parfois tu es juste villageois et tu as le seum, là tout le monde a une information et surtout ce qui est le plus important, c'est que, si, on meurt, et ben, on continue quand même de jouer. On peut quand Ah! même, continuer à participer aux discussions et on a un ultime vote à utiliser lors d'un vote de la journée et souvent, bah, c'est ça qui va jouer, contre le démon, c'est les morts qui, du coup, quand tu es mort, tu n'as plus de pouvoir par contre. Tu perds ton pouvoir quand tu es mort. OK, Mais tu as quand même des informations de quand tu étais encore vivant. OK. Et comme tout le monde participe, c'est quand même beaucoup plus marrant que loup-garou, que quand tu, es la première personne à t'être fait tuer par les loups-garous et ben, tu passes 20 minutes bien dans ton Ouais, somme. ouais, ouais. OK. Oh, bah, écoute, j'avais jamais entendu parler, ça a l'air chouette. Et ouais, ouais, je pense que j'ai participé, après, un peu rush, hein. Je crois que c'était 130 balles, Qui m'étonne parce que je regarde des photos du matériel et il y a pas tant de matos que ça, non? Ah, attends, là, j'ai une vue complète. Ouais, il y a des petites tablettes en bois. Oh, ouais, OK, OK. Non, il y a un petit peu de matos quand même, mais ça m'a l'air beaucoup de matos pour, les règles que tu viens de décrire, quoi. Ah oui, je suis totalement Beaucoup, beaucoup de jeux. d'accord. Ouais. Ça a l'air d'avoir plus de matériel que ce n'en a besoin. Après, tu sais, c'est toujours pareil, tu as peut-être beaucoup de variantes, beaucoup de règles experts, tu vois, pour dynamiser la rejouabilité, je sais pas. Ah oui, par contre, oui, c'est ce qu'ils vendent, c'est que le jeu, il y a énormément de règles, il y a du matériel en plus, chose qui manquait dans le Loup-garou, que je critiquais dans l'épisode 1, que, déjà sur les jetons, des personnages, il y a écrit ce que le personnage fait et du coup, on Oui, n'est pas perdu. Il y a une petite fiche récapitulative des règles, et des rôles pour ça, chaque c'est bien. joueur, chose Mmh, qui mmh, n'existe mmh, pas mmh. dans Loup-garou. Bah, le matériel est top, hein, un peu trop peut-être, justifie le prix. C'est vraiment, du matériel pour du matériel, peut-être. Je n'ai pas encore le jeu en main, sans doute participerai-je. Voilà, du coup, c'est mon jeu qui fait de l'œil. Et ben, du coup, je crois qu'on arrive à la fin et je ne t'entends plus. Ton micro est coupé. Pardon, je disais force à eux, très bien. D'ailleurs, tu sais quoi? On devrait peut-être ajouter dans nos questions, dans Bon, notre pool de questions pour, les prochaines émissions, le phénomène du Kickstarter en jeu de société. oui, complètement. J'y avais Bravo, pensé. bravo. Eh beh, écoute, je l'ai Je je l'ai pas l'ai je écrit. l'écris. OK, bah, moi j'ai tout fini, j'ai plus rien à te dire, mon cher magnifique. Eh ben, moi non plus, mon cher Richard. Je pense qu'on Oui, qu'on a dit pas mal de choses. S'il reste des choses à dire, on les dira dans bravo. les prochains épisodes. C'est pour ça qu'il bah, faut continuer à écouter, hein, cœur, commentaires, étoiles, tout ça là, et c'est la musique. Faut que j'arrête de forcer. Je suis un forceur, hein. Mais non, c'est très bien, il faut le faire de toute façon. Il faut quelqu'un qui le fasse, c'est ingrat et je t'en charge et je te félicite. Ah merci et bonne, journée, soirée. Eh, les gens, tu leur dis: «Bonne journée», ils te répondent: «Bonne soirée». C'est ils te disent pas bonsoir, ils te corrigent. Ah, c'est possible. Ouais, ouais, il y a des gens qui sont pointilleux sur les horaires. Ouais, 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 il est 17:00, le soleil il est pas encore couché, hein. Il sera soir quand il fera nuit. Bon, en tout cas, bonne partie de jeu, quoi. J'avais pas remarqué ta super moustache. Oui, mais c'est Bah Movember. oui, bah, moi aussi, mais ça se remarque moins. Bah, en plus, j'ai un peu de pixels sur ta cam, moi. Attends, j'arrête Craig. Bah, au revoir tout le monde. Oui, au revoir tout le monde.